Quelle est la philosophie ou la croyance commune à tous les Rosicruciens? La croyance qui lie tous les Rosicruciens est qu'en eux, il y a la conscience de Dieu lui-même. Il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu qui se trouve en chacun de nous et qui est toujours prêt à nous assister. Une fois que nous avons réalisé cette vérité, nous restons connectés à cette conscience. Dans le cas contraire, nous empêchons cette conscience d'être active dans notre vie. Quel nom donnerez-vous à la force suprême et comment décririez-vous cette force? En premier lieu, Dieu est infini et il ne peut être défini. Dieu est partout et tout ce qu'il y a, c'est lui. Il imprègne tout et se manifeste d'une multitude de façons, à travers toute sa création, parce qu'il a tout créé. En tant que Rosicruciens, nous parlons de Dieu comme étant le maître intérieur. Et ce maître, qui est en chacun de nous, ne forme qu'un avec Dieu. Et il est Dieu, le Dieu intérieur. Et comment établit-on cette relation? First of all, to realize that it exists. Very important. Then, through meditation. D'abord en prenant conscience que cette relation existe réellement. C'est très important. Ensuite, par le biais de la méditation et de la respiration. Car la respiration est elle aussi une fonction de Dieu. Elle pénètre le corps, le rafraîchit et délivre à chacune des cellules bien plus que de l'oxygène. Il y a une intelligence qui dit à chaque cellule comment elle doit fonctionner, à chaque organe comment il doit marcher. Vous établissez une relation avec Dieu par le biais de la méditation et du désir, par le biais de l'intention. Je veux communier avec mon maître intérieur. Be silent and be still, continuing to breathe. Et vous restez alors silencieux et calme. Vous continuez à inspirer et à expirer profondément tout en étant conscient de la présence de cette intelligence profonde et invisible. Et vous vous contentez de vous abandonner à elle. Et plus vous ferez ça, plus votre relation à ce maître intérieur deviendra importante. L'intention de chaque Rosicrucien étant de développer cette relation, de gagner en certitude quant à son existence, de façon à ce que la personne puisse, en une seconde, se rendre dans cet espace dès qu'elle sentira le besoin d'être guidée. Diriez-vous que cette relation est vécue de façon unique par chaque individu? Comment la décririez-vous? That relationship is unique to each Chaque individu vit en effet cette relation de façon unique, en fonction du degré de la réalisation qu'il en a, en fonction du degré de sa certitude, de la profondeur de cette relation et à quel point il en dépend. Vous devez avoir la certitude que cette relation existe. Et ça, c'est tout un processus. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez réaliser du jour au lendemain. Et nous ne savons pas quel est notre degré d'intelligence. Nous ne savons pas quel degré de compréhension avions-nous de cette relation au moment de notre incarnation. So in each of us, there is an expression. Donc, chacun de nous porte en lui l'expression du travail déjà effectué dans d'autres vies par rapport à cette relation. Certains d'entre nous ont développé une relation forte et viennent ici dans le but de la retrouver.
little slow in connecting to it. D'autres sont un peu longs à apprendre, un peu longs à se connecter à cette force et commencent alors leur apprentissage en passant par les processus de respiration jusqu'à ce qu'ils réalisent que cette force existe en effet. C'est une force invisible, mais le monde de l'invisible est le monde le plus important. Et puis, lentement, avec la méditation et le silence est quelque chose de si profond. C'est dans le silence, dans la quiétude et l'abandon de soi que les énergies de Dieu nous programment, pour ainsi dire, nous programment et nous guident vers la sagesse.